Bonjour à tous. La critique, ça fait mal. Quand on se prend une critique, ça peut faire très mal. C'est ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est un sujet super important. Peu importe le projet que vous avez envie de lancer, peu importe votre but de vie, peu importe votre rêve, peu importe votre ambition, peu importe votre passion. Si vous ne savez pas faire rebondir les critiques sur vous comme un trampoline, vous aurez de la difficulté à avancer. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va vous critiquer, vous tomberez, vous tomberez. Et le plus important, ce n'est pas de tomber, mais c'est votre capacité à vous relever. C'est cette capacité que vous aurez à vous dire qu'au final, cette critique, elle ne me définit pas, elle ne définit pas qui je suis. Donc en parlant de qui je suis, moi je m'appelle Taha Mouline, sur Destination Soi-même et je vous fais des vidéos pour vous aider à vous reconnecter à vous-même, oser être vous-même, oser montrer qui vous êtes et atteindre vos buts de vie. Et moi-même, je suis dans ce chemin où petit à petit, j'ose me dévoiler. Donc moi, je vous partage mon expérience. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, moi je suis complètement moi-même et je vous apprends tout. Mon but, c'est vraiment de partager mon évolution avec vous et de vous aider à évoluer avec moi, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez atteindre vos buts de vie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre pour toutes mes vidéos. Sans plus attendre, parlons du sujet de la critique. C'est parti. La critique, la critique, la critique. Phrase bateau, mais tellement vrai, la critique est inévitable. Plus vous réussirez, plus votre projet est ambitieux, plus votre projet est contre les normes sociales, va au-delà de ce que la plupart des gens considèrent être normal, et plus vous serez face à la critique, plus vous ferez face à la critique. Donc la critique, comme je vous l'ai dit, ça fait mal, mais c'est pas assez nuancé. C'est pas que ça fait mal, mais c'est que ça peut faire mal. Et que ça fait mal à 99% des gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, on n'a pas appris à s'immuniser contre la critique. Et le meilleur immunité contre la critique, c'est la compassion. La compassion envers soi-même. Parce qu'au final, quand quelqu'un nous critique, c'est pas sa critique qui nous fait directement mal, mais c'est le miroir, quand il nous critique, il active notre voix intérieure où on commence à s'auto-critiquer. Vous voyez l'effet? On pourrait se dire que c'est sa critique qui me blesse, mais non, c'est moi qui me blesse, c'est moi-même qui me blesse. Parce que quand j'entends quelqu'un qui me dit « je suis nul », t'es nul, tes vidéos sont nulles. Comme une fois quelqu'un me l'a dit au travail, quelqu'un m'a dit « j'ai vu tes vidéos, elles sont nulles, elles sont nulles, elles sont vraiment nulles tes vidéos ». Et au final, ce qui fait que je continue à faire mes vidéos, même si je ne suis pas parfait, c'est que j'ai réussi à laisser cette critique rebondir et à ne pas la prendre personnellement. Donc j'aimerais vous donner 3 astuces dans cette vidéo pour vous aider à avoir plus de détachement face aux critiques et à vraiment réussir à aller au-delà. Premièrement, développez votre estime de vous-même, c'est la base. Plus votre estime de vous-même sera haute, plus vous vous validerez par votre propre regard et moins vous aurez peur de la critique et moins la critique vous blessera, vous serez beaucoup plus libéré de la critique. Et même si c'est très difficile d'arriver à 100% de libération, vous serez en moins, vous réussirez à vous relever plus vite. C'est-à-dire dès qu'on vous critiquera, vous réussirez à aller de l'avant plus vite. Peut-être sur le moment, ça va vous faire un peu mal. Peut-être sur le moment, vous allez vous dire « Ah, c'est pas agréable ». Et même peut-être que vous aurez même envie d'abandonner, mais au moins, votre capacité à digérer la critique, vous voyez, juste la laisser aller va être beaucoup plus grande, va être beaucoup plus importante. Et ça fait la différence. Donc je vous mets une vidéo où je vous parle d'estime de soi, ça pourra beaucoup vous aider. Le deuxième élément, c'est de prendre du recul face à cette critique. Prenez du recul, parce que quand on vient de se prendre une critique dans la face, sur le moment on se dit « Purée, mais ça fait mal, ça fait mal !» Tout le monde me déteste, mon travail est nul, mon travail est trop nul. On peut vraiment tomber dans cet extrême. Et le but, c'est de prendre du recul et de vous dire que non, votre travail n'est pas si nul. Votre travail, c'est juste que vous êtes prendre une critique dans la face et sur le moment, vous êtes dans une phase négative. Vous avez un dialogue négatif qui a été activé. Et c'est ça qui vous fait rentrer dedans. Mais c'est super important de sortir de ça et de prendre du recul, par exemple, en vous rappelant
toutes les personnes qui vous ont donné des compliments sur votre travail. Peut-être que vous n'arrêtez pas d'être critiqué en ce moment par votre boss, par vos collègues qui vous disent à chaque fois ce que vous faites de mauvais, ce que vous faites de mal, qui vous disent « mais tu fais n'importe quoi, mais purée, mais ça fait 1 mois que tu es avec nous, tu travailles avec nous et tu n'arrives toujours pas à faire ton travail. Ça fait 2 mois que tu es là, qu'est-ce que tu fous ?» Et si vous prenez tout ça et que c'est enchaîné en plus, vraiment de manière consécutive, comme une mitraillette, on vous critique, on vous critique, on vous critique, on vous critique, au bout d'un moment, c'est pas facile de rebondir. Donc c'est à vous de trouver un moment pour vous ressourcer, un moment pour prendre du recul, peut-être un moment pour vous éloigner de ces personnes qui vous critiquent à la chaîne, parce qu'au final, il y a la critique constructive versus la critique non constructive, la critique qui vous dessert et qui ne vous motive pas dans votre vie. Et le but, c'est, ça je vais en parler dans le 3e point, mais en tout cas, prenez du recul, donc allez faire une activité qui vous aère. Allez courir si vous aimez courir, allez danser si vous aimez danser, allez peindre, allez, je ne sais pas, faites quelque chose qui vous permet de prendre du recul, de vous changer les idées. Et pensez également à toutes les personnes qui ont aimé votre travail. Peut-être par exemple moi dans mes vidéos, je peux revoir des vidéos où des gens m'ont dit ce que j'ai fait de bien, des trucs positifs. Vous pouvez même garder un journal, des feedbacks positifs que vous avez reçus, comme ça vous lisez tous les feedbacks positifs. Vous pouvez revoir vos qualités. Si vous avez listé vos qualités, ce qui est quelque chose qui peut beaucoup vous aider pour la confiance en soi, relisez cette liste de qualités. Rappelez-vous que vous êtes par exemple quelqu'un de empathique, persévérant et que vous êtes quelqu'un de créatif quand vous êtes en train de, entre guillemets, vous faire démonter par de la critique. Repensez à tout ça. Repensez à vos sources. Repensez à vos forces. Repensez au pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé? Quelle est votre unique essence dans ce que vous êtes en train de faire? Reconnectez-vous à tout ça et ça va vous permettre de prendre beaucoup plus de recul face à une critique, peut-être quelqu'un qui était de mauvaise humeur, peut-être quelqu'un qui est juste frustré et qui aime bien critiquer tout le monde parce qu'au final, il ne se lance pas dans son propre projet, il ne fait pas ce qui lui plaît et il ressent ce besoin de critiquer. Prenez vraiment du recul, c'est quelque chose d'important. Et la 3e astuce qui va beaucoup vous aider, c'est tout simplement de vous demander une question. Est-ce que cette critique est constructive? Est-ce que cette critique est constructive? Et le moyen d'y répondre est très simple. Est-ce qu'il vous a donné une raison? Est-ce qu'il vous a dit « t'es nul » ou bien est-ce qu'il vous a dit « t'es nul parce que… » Bon, t'es nul, c'est vraiment dévalorisateur déjà, donc déjà, c'est pas très constructif. Mais bon, supposons que vous êtes quelqu'un, ok, vous ne prenez pas trop mal, vous dites « bon, au moins s'il me dit que je suis nul pour une raison, je l'accepte. » Parce que c'est qu'un mot nul. Après, c'est vrai qu'on peut mal le prendre, mais ça reste qu'un mot. Vous voyez, si quelqu'un vous dit « mais purée, mais ton travail est nul parce que voilà, 10 personnes t'ont donné un feedback de tourner tes vidéos avec plus de lumière et tu as fait plein de vidéos avec moins de lumière. » Donc là, je me parle à moi-même avec des anciennes vidéos où c'était très sombre et que je n'ai pas réglé cette solution tout de suite. Donc si quelqu'un me dit ça, au moins c'est constructif parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, j'ai fait plein de vidéos où je n'ai pas géré la lumière et c'était assez sombre. Par contre, si quelqu'un me dit « c'est n'importe quoi tes vidéos, mais t'es nul, mais c'est de la merde ce que tu fais, c'est n'importe quoi » ou bien, je sais pas moi, quelqu'un vous dit « abandonne ton projet, c'est n'importe quoi ce que tu fais » mais il ne vous dit pas pourquoi, il ne vous donne aucune raison. Il ne vous donne aucune raison valable. C'est comme s'il vous jette une pierre à la tête et il ne vous dit pas « c'est juste pour vous faire du mal ». Donc ça, c'est une critique non constructive. Donc vraiment, apprenez à donner 0 valeur aux critiques non constructives. S'il n'y a pas de pourquoi, si la personne ne vous dit pas ça c'est mauvais, ça c'est ça, parce que, s'il n'y a pas de parce que, il ne vous dit pas de pourquoi, eh bien, ne prenez pas la critique. Ne prenez pas la critique. Et pour finir, un dernier élément qui m'aide également, c'est de vous dire, au final, la critique ne pourra pas m'atteindre si je ne l'accepte pas. Voyez-vous toujours comme étant la dernière porte d'ouverture. Personne ne pourra ouvrir cette porte à part vous-même. Cette dernière porte, il n'y a que vous qui avez la clé. Ça veut dire que peu importe les critiques qu'on va vous donner, même les critiques constructives, si vous ne voulez pas l'accepter parce que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à laisser la porte fermée. Ok, merci de m'avoir partagé ton point de vue. Voilà, et après, vous êtes libre de la prendre ou pas de la prendre. Mais au moins, écoutez des critiques, écoutez des feedbacks, mais ne vous sentez pas obligé de vous identifier à tout ce que les autres vous disent. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, t'es comme ci, t'es comme ça, j'aime pas que ci, je trouve ça, je trouve ci, je trouve pas ça, je trouve ci,
Vous avez le choix d'ouvrir la porte quand c'est très utile et que vous pouvez prendre des pépites d'or pour vous améliorer dans votre travail. Et vous avez le choix de fermer la porte quand vous avez l'impression que c'est des détritus, quand vous avez l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas vous aider tout simplement. Donc, vous êtes libre d'accepter la critique. Voilà, c'était mes 3 astuces pour vous aider à vous libérer de la critique et du jugement des autres. C'est quelque chose de très important. Première astuce, développez une estime de vous-même. Travaillez votre estime de vous-même. Deuxième astuce, prenez conscience que la critique, j'ai un blanc, j'ai un trou, je ne sais plus c'était quoi la deuxième astuce. La troisième astuce, en tout cas, c'était faire la différence entre les critiques constructives et non constructives. Et la deuxième astuce, c'était, je ne sais plus. Mais voilà, en gros, apprenez à vous détacher, apprenez à vous écouter. Ah oui, voilà, deuxième astuce, apprenez à vous ressourcer, revenir à vous-même, revenir à vos qualités, revenir à votre essence et à revenir à ce qui fait que vous êtes unique. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si mes 3 astuces peuvent vous être utiles, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo afin d'inspirer un maximum de personnes à se libérer de la critique et du jugement des autres. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas rater mes vidéos. Je fais une vidéo du lundi, mercredi et vendredi, 3 vidéos par semaine en ce moment, où je vous inspire, je vous fais des résumés de livres, des vidéos inspirantes, je vous donne mes meilleures astuces et également des citations inspirantes de temps en temps. Et si vous avez envie de me suivre et de recevoir ma formation offerte sur comment vaincre la peur de l'échec, je vous ai fait 4 vidéos où je vous aide à vaincre cette foutue peur de l'échec pour vraiment aller de l'avant. N'hésitez pas à aller la voir. Et je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos. J'ai beaucoup de gratitude à tous les nouveaux abonnés qui commencent à venir de plus en plus. Cette chaîne grandit petit à petit. Et j'adore faire ça, moi j'adore vous partager ça à travers les vidéos. J'adore m'exprimer de cette manière. Pour moi, c'est un art, c'est un travail créatif. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Donc, n'hésitez pas à me suivre parce que je compte vous donner un maximum de valeur par la suite en partageant ma passion et vous aider à atteindre votre but de vie. Donc merci à tous et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez passionnés.